Simplement, vous rappelez que dans l'ERG Ganzfeld, s'il y a une atteinte locale, par exemple de la macula, on risque fort de ne pas la voir parce que le nombre de photorécepteurs qui sont concernés est faible. Pour les chiffres sont parlants. La macula, c'est 650 000 cônes contre plus de 5 millions pour la totalité de la rétine. Ce qui veut dire que si on a une atteinte de la macula, 10% de variation, ça ne sera pas suffisant pour entraîner une variation significative de l'ERG Ganzfeld. Alors, il y a une vingtaine, 40 ans, on va dire, un certain nombre de chercheurs ont développé des techniques de RG focale avec stimulation locale. Donc, l'un des premiers travaux de ce type, c'est celui de Sandberg. Il avait simplement modifié un ophtalmoscope pour pouvoir générer des flashs de lumière et donc orienter ceci sur une portion précise de la rétine. En particulier, il cherchait à étudier la fovea. Le problème de ce genre de technique, c'est que on va stimuler une toute petite partie de la rétine et donc un signal de très faible amplitude qui sera noyé dans l'activité ou les perturbations classiques de l'ERG. Grosso modo, un ERG focal, ça va être de l'ordre de 1 microvolt, alors qu'un simple micro-mouvement oculaire va être 10 fois plus important et un clignement 100 fois plus important. Donc, pour arriver à extraire ça, on fait appel à des techniques telles que ce que j'ai décrit la fois dernière, de Moyen-Âge. Mais qui dit Moyen-Âge dit du temps, donc il faut compter pour enregistrer un signal de ce type-là, quelque chose comme au moins 1 minute pour une seule réponse. Un autre problème que pose cette technique, c'est la diffusion de la lumière dans l'œil. Quand vous envoyez une stimulation locale sur la rétine, eh bien, il n'y a qu'une partie des rayons lumineux que vous envoyez qui arrivent sur la rétine, effectivement, surtout pour les personnes à partir d'un certain âge. Donc, vous allez avoir une une diffusion de lumière aux différents niveaux d'interface que vont rencontrer les rayons lumineux, au niveau de la cornée, au niveau du cristallin, et même à l'intérieur des différents autres milieux oculaires. Ce qui fait qu'il y a à peu près que 30% de la lumière qui arrive sur la zone qu'on veut stimuler. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Voilà le type de stimulation qu'on pourrait envisager. Eh bien, la lumière diffusée, vous voyez ici, on a le flash qui arrive sur la rétine, mais la lumière diffusée va également éclairer la périphérie. Et donc, on n'aura pas une réponse spécifique de la zone qu'on veut stimuler. On peut pallier à ça en éclairant l'environnement avec un niveau photopique qui va avoir pour objet d'inhiber la réponse de la périphérie. Voilà un exemple où vous voyez, il y a beaucoup moins de fluctuations de l'éclairement de la périphérie. Et puis vous avez une autre technique qui est toujours utilisable pour étudier la macula, qui est l'ERG pattern. On peut faire un ERG pattern maculaire à condition d'avoir une zone de stimulation qui corresponde à la macula. Et l'intérêt de la stimulation qu'on utilise dans ces cas-là, c'est que il n'y a pas de variation de lumière puisque les carrés noirs étant remplacés par des carrés blancs, la lumière moyenne est constante et donc il n'y a pas de stimulation de la périphérie. On avait joué avec tout ça avec Xavier et on avait effectivement obtenu des réponses de faible amplitude. Vous voyez là quelques microvolts. Parmi les nombreux problèmes qu'on rencontre, il y a aussi celui du contrôle de la fixation. Comment s'assurer que le patient fixe bien la zone stimulée. Et aussi un autre problème que je considère comme majeur, c'est comment évaluer la fiabilité de ce type de réponse. On peut aussi étudier avec ce type de technique. C'est une autre étude qu'on avait faite plus récemment avec Xavier et avec Christian Malbrel. On peut faire des stimulations avec différentes fréquences spatiales et obtenir ainsi des réponses qui permettent éventuellement de différencier les patients atteints de glaucome ou d'atrophie optique. Alors là, ce qu'on fait varier, on fait varier la taille des damiers au cours de la stimulation. Et donc, vous voyez ici en horizontal les damiers de plus en plus fins au fur et à mesure qu'on va du côté droit. Et vous voyez ici que pour les glaucomes, on a des atteintes pour les fréquences spatiales basses, c'est-à-dire pour les plus gros damiers, enfin, ce qui fait sens parce que
On pense que dans les stades précoces du glaucome, ce sont les magnocellulaires de grande taille qui sont atteintes, alors que dans les atrophies optiques, c'est plutôt les fréquences spatiales élevées qui sont atteintes. Donc ça, c'est de l'historique, simplement pour vous rappeler que la stimulation locale présente de nombreux problèmes, des amplitudes de réponse faibles, les problèmes de diffusion de lumière, la difficulté d'évaluer la fiabilité, c'est-à-dire est-ce que s'il y a une réponse atténuée, est-ce que c'est un problème technique ou est-ce que c'est un problème lié à la pathologie? Également sur des examens de mauvaise sensibilité, puisqu'il y a une grande variabilité dans l'amplitude de réponse, et puis au final, ce problème de contrôle de fixation. Donc je vais essayer de vous montrer maintenant comment on peut, grâce à l'ERG multifocal, répondre à ces différentes questions.